Rebonjour mes chers élèves, alors on continue avec cette fois-ci la linguistique sémantique, c'est-à-dire la grammaire, la conjugaison, le lexique, si vous voulez bien le vocabulaire, parfois on peut dire l'orthographe, voilà, selon bien sûr le contexte, là on se trouve. Alors c'est une question toujours de préparation et on commence avec des questions sans doute, alors... commençons par la question 71. Alors, les employés, d'après la question, les employés ont accueilli la nouvelle de leur licenciement avec effarement. Effarement. Alors, que veut dire effarement ici? Ce n'est pas une question de colère, ce n'est pas une question de doute, ce n'est pas une question de tristesse, mais c'est un étonnement. Que veut dire quelqu'un qui est étonné? C'est-à-dire il est très surpris. C'est-à-dire on a surpris quelqu'un ou bien on surprend quelqu'un par une certaine information. On dit je suis étonné, c'est-à-dire je ne suis pas vraiment satisfait, je suis surpris. Entre surprendre et choquer, d'accord? On dit étonnement. Question 72. La question de l'insertion professionnelle des jeunes se pose aujourd'hui avec de temps plus d'acuité que le temps du plein emploi est révolu. Est-ce que on est ici est revenu, révolu, revenu, terminé, évolué ou bien changé? Changer non, évoluer non. Mais on peut dire déjà est terminé, c'est-à-dire B, c'est la bonne réponse. On dit est révolu, c'est-à-dire est terminé. Voilà. Avec d'autres questions maintenant, la question 73 et 74. Choisir la phrase correcte, notamment orthographie. C'est-à-dire, quelle est la phrase qui, orthographiquement qui est correcte? J'ai dû me battre pour qu'il ait le droit d'assister à cette soirée. La même phrase, mais ça manque ici, par exemple, c'est pas juste ici. C'est-à-dire, non, elle est erronée. C'est faux. J'ai dû me battre pour qu'elle ait. C'est pas juste ici. Automatiquement, c'est faux. J'ai dû, alors, me battre pour qu'elle ait le droit. Et c'est juste, mais ici c'est faux. Ça manque un chapeau. D'accord? Automatiquement, elle est mal orthographiée. Alors, la première réponse, la première phrase, elle est bien sûr juste. Alors, j'ai dû me battre. On est sur le participe passé du verbe devoir. Et le problème, elle est là avec le verbe avoir au subjonctif. On doit mettre T, troisième personne du singulier. Alors, la première phrase, elle est juste et correcte. Question 74. Ce sont des choses futiles. Personne n'attache d'importance. Alors, est-ce qu'on va mettre dans? Alors, ici, on a un pronom relatif qui est simple, pronom relatif composé, que, et où. Ou, qu'est-ce qu'elle remplace? Elle remplace normalement un complément circonstanciel, soit de lieu. Alors, c'est le lieu, d'accord? Le lieu. Et parfois le temps, d'accord? Parfois le temps. Alors, un complément circonstanciel de temps et complément circonstanciel de lieu. Que ça remplace un complément d'objet direct. Ok? À quelque chose. On peut dire qu'il remplace à quelque chose, d'accord? Alors ici non, mais on va mettre dans. Alors ici, dans personne. Pourquoi dans? Parce que dans, elle remplace. Alors qu'est-ce qu'on a? Ce sont des choses futiles. Point. Personne n'attache d'importance à ces choses-là. Alors on a ici un complément d'objet indirect. D'accord? C'est un complément d'objet indirect. Alors, automatiquement, on va mettre dans. C'est clair? C'est bon? Voilà, on va mettre dans, qui remplace un complément d'objet indirect. Je continue avec la question 75. Le metteur en scène, les rôles entre les acteurs lorsqu'il un bruit survenant des coulisses. Alors, il y a une règle ici, puisqu'on est ici lorsque. Qu'est-ce qu'il exprime lorsque? Il exprime ce qu'on appelle la simultanéité, c'est-à-dire des actions qui sont simultanées, qui se passent en même temps. Alors, puisqu'on a vraiment des actions qui se passent en même temps, alors, lorsqu'on parle de mettant en scène le rôle des acteurs, alors, c'est pas ici vraiment, on ne doit pas mettre, la première des choses, on ne va pas mettre le passé simple.
Parce que normalement, la simultanéité, ça renvoie déjà à l'imparfait, en rapport avec l'imparfait, les actions simultanées. Alors, puisqu'on a ici le passé simple, non. Passé simple avec l'imparfait, non. L'imparfait avec le passé simple, non. Mais la bonne réponse, c'est celle-là. C'est-à-dire, on va mettre répartissez. Alors, on va mettre le metteur en scène, répartissez les rôles entre les acteurs lorsqu'ils ont entendu un bruit sourd venant des coulisses. Alors, la première réponse, elle est correcte. Voilà, selon la règle. Je continue. Alors, avec la question, maintenant, on passe à la question 76. Voilà, 76. Au cours de cette audience, c'est-à-dire l'écoute, on a la salle d'audience, on écoute les gens, vous et moi, d'accord, intérêt à répondre honnêtement aux questions des juges. Alors, vous et moi, c'est-à-dire nous, d'accord? Vous et moi, c'est-à-dire nous. On ne va pas mettre on ne va pas mettre et, si on a j'ai. On ne va pas mettre avec. Alors, on va mettre avant. Vous et moi, nous avons intérêt. Alors, avant, intérêt, c'est la bonne réponse. C'est B. Avant. Question 77. Quand vous étudierez la conjugaison, vous devez apprendre à voilà, active et passive, ou encore le passé simple et le subjonctif imparfait. Alors, lorsqu'on dit différencier, c'est juste. Mais pour voix, non. On dit la voix, c'est le chemin, les voix. La même chose, ça n'existe pas en français avec T. Celle-là, c'est juste. Mais là, c'est écarté, hein, tout à fait. Voix, la même chose, c'est pas juste. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Puisque j'ai dit vraiment qu'il n'existe pas un T dans différencier, il ne reste, c'est la C, c'est la bonne réponse. Alors, on va dire que quand vous étudierez la conjugaison, vous devez apprendre à différencier la différence, les voix. Alors, on dit la voix passive, la voix active avec X, d'accord? Ou encore le passé simple et le subjonctif imparfait. Voilà, on a répondu à cette question-là, bien sûr, toujours avec l'orthographe. Maintenant, la question 78 et la question 79. Voilà. Alors, cet arbre au fond du jardin a plus de 100 ans. D'accord? Est-ce qu'on a la première, deuxième, troisième? Commençons par celle-là. Celle-là, non. Pourquoi? Parce que si on va pas prendre un S. De plus, on a le féminin. Et arbre, on dit un arbre. Un arbre, c'est pas féminin. Est-ce qu'on peut dire ce arbre? Jamais. Il faut mettre, bien sûr, une consonne ici pour que la prononciation soit claire et, bien sûr, correcte. 100 ans, ça n'existe pas en français, cette apostrophe. Non. 7 avec 100, c'est juste ici. Mais ici, c'est pas juste. On ne va pas mettre un S. Mais ici, c'est la bonne réponse. Alors, ici, on va mettre 7 arbre. Voilà, avec 200. Non, sans S. D'accord? Sans S, Eden. Alors, on peut dire la première, c'est juste. Alors, Eden, c'est alors. Question 79. Mon père m'a remis les clés de la voiture, la fonction de M dans la phrase est. Est-ce que c'est un complément d'objet direct? Est-ce que c'est un complément d'objet indirect? Ou bien un complément d'objet? Un complément d'objet indirect, complément circonstanciel? Non. Qu'est-ce qu'on dit normalement? Mon père a remis normalement. Alors, je vais écrire la phrase comme elle est au début. A remis à moi. D'accord? S'il dit, par exemple, ça n'existe pas en français, remis-moi. Non, s'il dit remis-moi, normalement, ça n'existe pas en français. C'est un COD. Non, non. Mais à moi, qui est devenu m'a remis, c'est à moi qui est devenu me. Alors, celui-là, c'est un complément d'objet indirect. Automatiquement, ce me, c'est un complément d'objet indirect, c'est-à-dire la deuxième réponse et la bonne est, bien sûr, la plus correcte, bien sûr. Complément d'objet indirect. Voilà, j'ai expliqué de plus. Pour la question 80,
Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme question? Choisir le mot qui se rapproche le plus du mot souligné dans la phrase suivante. En fin de réunion, la discussion est devenue oisseuse. Je suis alors parti. Alors, que dire le sens de oisseuse? Bien sûr, ça demande un dictionnaire. Être oisseuse, c'est-à-dire qui n'a pas d'utilité, qui n'est pas utile, qu'on ne peut pas utiliser. D'accord? C'est-à-dire quelque chose vraiment qui est... Alors, utile, non, c'est le contraire. Importante, puisqu'on n'est pas utile, vraiment, n'est pas important. Intéressante, oui. C'est-à-dire que utile. Et, alors, pour ici, ce sont des synonymes. Mais pour vain, c'est la bonne réponse. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont résultat. On dit vain, c'est-à-dire sans résultat. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'utilité. Voilà. Alors, je continue avec la question 81. Voilà, 81. On va travailler même sur la question 83. 81, voilà, 81, c'est bon. Non, 82. 82, c'est jusqu'ici. Voilà, la question. Choisir l'expression à laquelle renvoie le pronom souligné dans la phrase suivante. Tout problème complexe est vécu comme une énigme tant qu'on ne s'en est pas fait une représentation. Alors, ça renvoie à l'énigme. Et on présente précise, il faut que l'élève recherche des indices significatifs, des indices sur le problème. Où est le problème? Elle est là. Alors, les indices à ces problèmes. Alors, rechercher à ces problèmes, bien sûr, des indices significatifs. Et bien sûr, l'énigme non, indice non, représentation non. La bonne réponse, bien sûr, c'est A, sans doute. Alors, c'est A qui est la bonne réponse. Quelle est l'expression correcte? Est-ce qu'on dit « je vous serai gré de bien vouloir »,« je vous serai gré de bien vouloir »,« je vous saurai », avec le futur. C'est le futur vraiment du verbe être, et c'est le conditionnel du verbe être, le futur simple du verbe savoir, le conditionnel du verbe savoir. Quelle est la bonne expression qui peut bien sûr convenir à des situations comme, bien sûr, je suis satisfait, bien sûr, pour vous dire quelque chose. Alors, pour être, ça n'existe pas en français ici. Non, ce n'est pas vraiment la bonne réponse. Mais pour les deux, oui. Mais uniquement, on doit utiliser pour la politesse, on doit utiliser le conditionnel, mais ce n'est pas le futur simple. Automatiquement, la bonne réponse, c'est D, je vous saurai, c'est le conditionnel du verbe savoir, gré de bien vouloir, et bien sûr, c'est la bonne réponse. Voilà. Alors, question 83 et 84. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je vous, quand ma décision. Alors, à chaque fois qu'on trouve, bien sûr, cette expression, c'est un subordonnant, on doit mettre un temps passé, un temps du passé, et un temps, ce qu'on appelle un temps composé, et ici un temps simple. Alors ici, temps composé, ici, temps simple. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? On remarque ici qu'au début, on ne doit pas mettre, bien sûr, un temps composé. Ici, non. Ici, non. Parce qu'ici, on a le conditionnel passé, c'est un temps composé. Ici, le futur simple, le futur antérieur, pardon. Ici, le conditionnel passé. Ici, le futur antérieur. On doit mettre un temps simple, c'est-à-dire soit le présent, soit l'imparfait, le futur simple, puis le passé simple. Le passé composé, c'est un temps composé. Et ici, bien sûr, c'est logique. Alors, on a un temps simple qui est le futur simple. C'est-à-dire, je vous préviendrai, le futur simple plus le futur antérieur. Parce que normalement, le futur simple, ça convient au futur antérieur. Ici, non. On ne peut pas mettre le passé composé avec le passé composé. Ou bien, on va mettre ici le futur antérieur avec le passé composé. Ou ici, on va mettre le conditionnel passé avec le plus que parfait. Non, jamais. Alors, la règle, on est ici, préviendrai, je vous préviendrai quand j'aurai pris, on est ici le futur antérieur avec bien sûr le verbe prendre, et c'est le verbe prévenir, bien sûr, au futur simple. Et voilà la règle. On a ici un temps simple, ici on a un temps composé parce que c'est vraiment un subordonné
qui est temporel. C'est un connecteur chronologique. Connecteur chronologique. Bien, c'est bon. Alors, une des contraintes du secteur de santé marocain est la pénurie des ressources humaines. Où est le mot exact? Bien sûr, ça n'existe pas en français. Ça n'existe pas en français. Ça, c'est du latin. Alors, c'est la pénurie. On peut dire la pénurie, c'est-à-dire la crise. D'accord? Alors, je vais mettre ici la pénurie. Une pénurie, c'est-à-dire un manque. On peut dire bien un manque ou bien une crise. Alors ici, bien sûr, c'est le lexique qui va être utile dans ce contexte de cette phrase-là. Alors, la phrase 85, pardon. Donnez l'intrus de ces mots. Alors, c'est très simple ici, l'intrus, qui est le mot qui n'appartient pas à la liste. Alors, on a ici pleurer, sangloter, c'est pleurer fortement. Gémir, c'est souffrir, c'est plaindre, se plaindre. Alors, les trois, non, jouir, ça revient à la joie. Alors, la joie n'a pas de relation avec le malheur, avec les pleurs, avec la souffrance, avec la tristesse. Voilà, c'est la réponse exacte, c'est jouir qui renvoie à la joie, bien sûr. D'accord? Voilà. Alors, je continue toujours avec la question 86. Parmi les phrases suivantes, laquelle est correcte? Alors, ça demande également un effort ici. Alors, quelle est vraiment la phrase correcte? Alors, je lis. Nous sommes arrivés à un consensus après de longs échanges fatigants. Alors, pour fatigant, non, on ne doit pas mettre ici vraiment un adjectif comme ça. L'adjectif, c'est écrit sans U. Et déjà, ici, lorsqu'on dit se fatiguer, se fatigant, c'est le participe présent. Nous sommes arrivés à un consensus après de longs échanges fatigants. Une erreur ici, avec S ici normalement consensus, c'est-à-dire un accord. Et fatigant, et comme ça un non. D'accord? Automatiquement, la première elle est fausse, la deuxième est fausse, la troisième. Nous sommes arrivés à un consensus après de longs échanges fatigants. Ça c'est juste. Mais ici, avec C, non. C'est-à-dire avec S. Automatiquement, la réponse B, non, c'est pas juste. Nous sommes arrivés à un consensus, c'est bien. Après de longs échanges fatigants, c'est bien. Automatiquement, alors on a D, c'est la bonne réponse parce que fatigant déjà c'est l'adjectif. Et correctement, on a écrit un consensus, c'est-à-dire c'est un accord ou bien une satisfaction. So, sont, des, quoi. Alors, lorsqu'on prononce de la même façon, mais l'écriture différente, la graphie, le sens différent, c'est l'anglais ici, homographes. Synonyme, c'est la même chose, la même signification. Antonyme, mot contraire, mais ce sont des homophones, comme par exemple vers, toi, voir, et ainsi de suite. Il y a bien sûr ce qu'on appelle des homophones qui se prononcent de la même façon, mais la graphie et le sens tout à fait différents. D'accord? Voilà. On passe maintenant à la question 88. Le verbe vendre conjugué au passé simple à la première personne sera. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On vendait, ça n'existe pas en français. Non. Vendait, c'est l'imparfait. Vendu, ça n'existe pas en français, bien sûr, d'après le... Mais je vendis, on dit je vendis, tu vendis, il vendit. Nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Je répète, je vendis, tu vendis, IS, IT, il vendit, elle vendit. Nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Question 89. Les plateformes de Royal Air Maroc RAM connaissent une affluence record suite aux hautes instructions royales. Affluence, ce mot, que veut dire ce mot? Alors ça c'est la pratique déjà. Dans cette phrase signifie abondance, euphorie. Euphorie c'est-à-dire une joie, un bonheur. Augmentation, c'est-à-dire un certain développement. On peut dire déjà la progression. Saturation, ce n'est pas le mot exact. Mais l'abondance, on dit abonder, le verbe abonder, ça devient de plus en plus. Alors il se développe, et bien sûr, c'est une question d'abondance, une croissance. Connaît par exemple une croissance. On peut dire la croissance, c'est abonder, croître, c'est abonder également, c'est affluer, bien sûr, c'est affluence, c'est abondance,
réponse. Voilà, je continue, toujours avec la question 90. Le pluriel des mots aller-retour est quoi? Est-ce qu'il va prendre S ou non? Est-ce que vraiment, ici c'est un nom et c'est un nom, c'est pas un verbe, on dit l'aller. D'accord? On peut dire, même si c'est un verbe, il va prendre S, mais il a le sens d'un nom ici. Aller-retour, ici non, ici non, ici oui, et c'est non. Bien sûr, c'est non, parce que là c'est hors question, parce qu'on n'a pas la même orthographe ici. Alors la bonne réponse, les deux vont prendre des S. Alors des allers-retours, c'est la bonne réponse, d'accord? Il y a des règles bien sûr concernant ce qu'on appelle les noms composés. Lorsqu'on a verbe, il n'y a pas d'accord, adjectif, verbe, l'accord avec l'adjectif, nom et adjectif, l'accord. Lorsqu'on a adjectif, l'accord, non, l'accord, c'est comme celui-là. Alors on a bien sûr un S et un S, vraiment c'est la bonne réponse. Alors il nous reste 10 questions pour parvenir à la question 100. Alors ici on a 91, voilà 91, elle est là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut lire ici? Elle montre à son frère les lettres qu'il a reçues. Les deux expressions soulignées sont remplacées par. Alors, quels sont les soulignés? Ils sont ici et sont ici. Bien, j'ai souligné maintenant. Alors, à son frère les lettres. Alors, est-ce que c'est le lui? Alors ici, on peut dire, ça remplace lui. Et ici, ça remplace les. D'accord? Mais on doit toujours précéder le complément. Le complément doit être le premier, le complément d'objet direct. Et après, le complément d'objet indirect. Alors, c'est la règle en français. Bien sûr, le COD qui précède le... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire automatiquement? J'ai répondu à la question. Le lui, non. La lui, la leur, non. Lui, on, non. Mais la bonne réponse, les lui. Alors, on va mettre... Alors, et les lui montre. Alors, montrer quoi? Les lettres à son frère. D'accord? Alors, elle montre à son frère. Normalement, on doit mettre... Elle montre les lettres à son frère. Normalement, la phrase doit être comme ça. La phrase doit être comme ça. Alors, elle montre les lettres à son frère. Et les lui montre. D'accord? C'est la bonne réponse. Alors, les lettres et lui, c'est son frère. Voilà. Donnez les synonymes des mots paradoxe. Paradoxe, c'est tout à fait comme ça. Paradoxe, c'est l'opposition. C'est ça, on voit au contraire. Puisque j'ai dit contraire, alors déjà la bonne réponse, c'est la contresens. L'accord, non. Refus, non. Consensus est synonyme de accord. Mais refus, normalement, on peut dire pas refus, c'est paradoxe, mais contresens. Parfois, on dit contradictoire. D'accord? Oui, je continue. Alors, 93. Quel était ton niveau de préparation à l'examen? Quelle a pour fonction? Alors, quelle a fonction de quel? C'est-à-dire, c'est un adjectif interrogatif. Alors, quel? Bien sûr, c'est un mot interrogatif. Alors, quelle est sa fonction? La nature est déjà là, mot interrogatif. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Ton niveau, on va prendre une phrase comme ça. On peut dire, par exemple, ton niveau de préparation, par exemple, ton niveau de préparation était parfait. Était parfait. Alors, la question est posée là. Quel est le niveau? Est parfait. C'est-à-dire, on a ce placement, elle est là, après le verbe d'état. Puisque vraiment elle est après le verbe d'état, ce qu'on appelle, c'est l'attribut. D'accord? Ce qu'on appelle un attribut, c'est un attribut, bien sûr, du nom, qui est ton niveau de préparation, c'est un complément de nom, bien sûr. Et voilà, l'attribut, c'est la bonne réponse. D'accord? C'est la bonne réponse. Cet enfant est très doué, c'est-à-dire talentueux, il a le don, il a le talent. C'est parfait. Il résout les problèmes difficiles. Alors, résout, c'est déjà je. Résout, non en français. Résout en français n'existe pas, mais résout vraiment avec T. On va mettre avec T, c'est le verbe résoudre. Et c'est un verbe du troisième groupe. On dit le nom, c'est quoi le nom? C'est la résolution. Ça vient de résoudre. C'est bon? 95. Mon ami m'affirmait qu'elle est. Alors, puisqu'on a déjà ici, il. On va faire un calcul très simple. Puisqu'on a il,
C'est-à-dire, il va prendre troisième personne du singulier. C'est-à-dire, on va effacer celle-là et on va effacer celle-là. Qu'est-ce qu'il me reste? C et D. Alors, puisque on a déjà parlé de ça, puisqu'on a bien sûr un pronom personnel complément qui est pluriel, il va impacter, il va influencer, il va toucher vraiment le pluriel. Alors, automatiquement, on va mettre voir quoi? C'est les. Alors, on va mettre ici, et les avait vu. Ce S est gouverné par les. Mettez, bien sûr, on a ici ce qu'on appelle le plus que parfait du verbe voir. Alors, parce qu'on a les, alors elle va s'accorder le verbe en genre et en nombre selon le pronom personnel. Parce que normalement, celui-là, c'est un complément d'objet direct. Et puisqu'on a le complément, on a déjà parlé de ça maintes fois avec des questions qu'on a déjà vues. Lorsque le COD précède le verbe, même si on a l'auxiliaire avoir, il s'accorde en genre et en nombre. Et voilà, c'est la bonne réponse, c'est D. C'est bon? Voilà, alors je continue. La question 96. Le paysan était à faucher ses champs. Faucher, ça vient de faucheuse, avec la faucille, ou bien la machine. Lorsque l'orage éclata. Alors, était, est-ce qu'elle était, comment elle était? Elle était près. On a ici vraiment ce qu'on appelle des homophones. Nous avons déjà vu ça avec so, so, so. Alors, pour près, près c'est un nom. Le près, c'est déjà le pâturage, la verdure. Près, elle était à côté. Dans ce cas, non. Mais on a deux bonnes réponses ici. Elles se répètent. Voilà, les deux sont justes. Alors, on va mettre ici, bien sûr, était prêt. Elle s'apprête, bien sûr, elle prépare. Elle se prépare à faucher. C'est la bonne réponse. C'est-à-dire, là, vous allez choisir une C ou D. C'est la même chose. Normalement, on doit écrire ici comme ça avec accent pour choisir une seule. Mais faute de frappe ou bien de saisie, peut-être. Question 97. Pour être un bon médecin d'urgence, il faut avoir des nerfs d'acier. Avoir des nerfs d'acier veut dire, c'est ce qu'on appelle les expressions idiomatiques. C'est-à-dire des questions qui sont en relation avec la culture orale française, ou bien on peut dire avec un langage familier si vous voulez parfois. Alors, est-ce que veut dire bien sûr avoir des nerfs d'acier? Des nerfs d'acier. D'acier, c'est-à-dire des choses qui sont en fer, en matière de fer. Est-ce qu'avoir une maîtrise de soi, avoir une connaissance forte, être optimiste, c'est-à-dire avoir de l'espoir, être doué, et sinon, la bonne réponse, c'est-à-dire la maîtrise de soi, c'est-à-dire avoir toute la confiance en soi pour bien sûr maîtriser les choses. Voilà pour la maîtrise des choses. Je continue avec la question 98, 99. L'exercice 2020 a été marqué par un fort repli des échanges extérieurs. Quelle est la forme active de cette phrase? Alors, ici on a la forme passive ou bien la voix passive, d'accord? Parce qu'on a ici un sujet, on a le passé composé passif et on a par ce qu'on appelle un complément d'agent, d'accord? C'est un complément d'agent. Alors, quelle est la phrase qui est au moins? Puisqu'on a ici vraiment le passé composé passif, cherchons le passé composé ici. Alors, pour la première phrase, il n'y a pas vraiment de passé composé. Pour ici, il y a l'imparfait. Non. Ici, on a le passé simple. L'imparfait, le passé simple, le présent. Mais la bonne réponse, c'est celle-là, c'est B. Alors, c'est la voix active de cette phrase. Alors, un fort repli des échanges extérieurs a marqué l'exercice 2020. 2020 a été marqué par un fort repli des échanges extérieurs. Alors, B, c'est la bonne réponse. Logiquement, c'est grammaticalement correct. Question 99. Alors, question 99. Toutes les craintes qu'elle a étaient sans fondement. Nous avons déjà parlé de ça. Mais aussi, on a ce qu'on appelle le factitif. Que veut dire le factitif? Lorsqu'on a le verbe faire plus un infinitif. Par exemple, faire tomber, faire danser, faire partir, faire sortir, faire descendre et faire naître, c'est la même chose. Alors, puisqu'on a elle,
Alors, on a elle, on va mettre le passé composé. Pour ici, non. Pour ici, c'est possible. Pour ici, non. On ne peut pas dire fait. Alors, puisqu'on a ici deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif, alors celui-là, non. La bonne réponse, c'est celle-là, bien sûr. Toutes les craintes qu'il a fait naître étaient sans fondement. Et voilà, parce qu'on a ici le verbe faire, c'est le participe passé, plus l'infinitif du verbe naître, bien sûr. D'accord? La dernière question, alors la question qui est relative au lexique. Il a négocié l'affaire avec dextérité. Dextérité veut dire, que dire dextérité ici? Sans doute, alors, est-ce que c'est habileté? C'est une question de stratégie, être habile, avoir vraiment cette capacité c'est le savoir-être et savoir-faire. Savoir-faire, d'accord? Facilité, non. Difficulté, le contraire de facilité. Rapidité, non. Mais la bonne réponse, c'est habilité, c'est-à-dire être habile, d'accord? L'habilité, c'est-à-dire avoir une stratégie de galanterie, de politique linguistique, de protocole, c'est-à-dire une stratégie langagière, et une bonne stratégie langagière pour convaincre l'autre. Voilà, alors, j'ai répondu à toutes les questions et j'ai expliqué le maximum. J'espère bien que vous avez compris les choses. Alors, la linguistique, la sémantique, c'est la langue, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le lexique. Faites attention parce que vous en aurez toujours besoin du français sur le plan oral également, sur le plan de la communication écrite, Inch'Allah. Avant, mais même après, Inch'Allah, on espère bien pour tout le monde l'accès à l'ENCG que vous allez voir, Inch'Allah, très prochainement. Merci de votre attention et au revoir.